Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la classification des actes juridiques. Alors, je le rappelle, un acte juridique découle de la volonté d'une ou plusieurs personnes de réaliser certains effets de droit. Généralement, cela va se concrétiser par un contrat. Alors, voyons comment on a classifié ces actes juridiques. Commençons par la classification selon le nombre de personnes qui s'engagent. Alors nous aurons l'acte unilatéral. L'acte unilatéral, c'est très simple, il n'y a qu'une personne qui va s'engager, ça résulte de sa volonté. Nous pouvons avoir comme exemple le testament, la donation, qui sont des actes unilatéraux. Quand il y a plusieurs personnes qui vont s'engager, on parlera d'acte bilatéral, voire multilatéral. Et au moins deux personnes. Si je continue notre exemple, prenons le contrat de travail. Dans un contrat de travail, il y a deux personnes qui vont s'engager, l'employeur et le salarié. Ils vont avoir des obligations que l'on appelle des obligations réciproques. Réciproque, le travailleur va être, lui, à l'obligation de réaliser le travail demandé et le patron, lui, va avoir l'obligation de le rémunérer. On parlera de contrat synallagmatique. Alors, enchaînons avec la classification selon le rédacteur de l'acte. Si l'acte est rédigé par ce que l'on appelle un officier public, on parlera d'un acte authentique ou solennel. Vous voyez, acte rédigé par un officier public. Qu'entend-on par officier public? Un notaire, un huissier, un maire. Exemple, un contrat de mariage, un contrat de vente immobilière. Ces deux-là seront rédigés généralement par un notaire. Mais nous avons aussi des actes qui peuvent être établis par des personnes privées, sans l'intervention d'un officier public. Et là, on va parler d'actes sous seing privé, sous signature privée. Et c'est ce que l'on conclut le plus souvent, c'est le principe du contrat de vente. Vous signez un bon de commande, c'est vous en tant qu'individu qui signez ce bon de commande et l'entreprise en tant que personne morale qui va le signer. On ne fait pas intervenir un officier public. Alors enchaînons avec les actes classés selon l'intention ou l'intérêt financier. Nous aurons tout d'abord ce qu'on appelle l'acte à titre onéreux, dans lequel les parties recherchent un avantage. Prenons l'exemple du contrat de vente. Quels sont les avantages recherchés par les parties qui signent un contrat de vente? Généralement, l'acheteur, lui, va avoir la satisfaction d'un besoin qui va être réalisé par ce contrat, et le vendeur, lui, va avoir une source de revenus. A l'inverse, nous avons l'acte à titre gratuit. Donc là, il est établi sans intention onéreuse, c'est-à-dire, vous voyez ici, purement généreuse. C'est le principe de la donation. Alors, passons à la classification avec le temps nécessaire à la réalisation de l'objet de l'acte. Nous avons deux éléments là aussi. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle l'acte instantané. L'acte instantané, les effets, les obligations ne vont pas s'échelonner dans le temps. Ça va être immédiat. Si je reprends encore le contrat de vente, là ça va être aussi très simple. Vous prenez le bien, vous payez le bien. Voilà, on voit bien l'instantanéité de l'acte. Et puis, nous avons aussi des actes qui peuvent s'échelonner dans le temps. On parlera d'actes successifs. Et un exemple d'acte successif, c'est le contrat d'assurance, qui va s'échelonner sur plusieurs années, voire une vie, tant qu'il n'y a pas d'accident, on va dire. Alors, terminons de cette classification par l'intention de l'auteur. On va avoir deux types. L'acte déclaratif. Alors l'acte déclaratif, c'est simple, c'est un acte qui ne fait que constater un droit qui préexistait. La reconnaissance de dette. On va reconnaître que l'on doit de l'argent à quelqu'un. C'est un acte déclaratif. Je déclare reconnaître ma dette envers telle personne. Et puis on va avoir les actes que l'on appelle translatifs. Alors, là on va retrouver assez souvent l'acte translatif, parce que regardez, c'est un acte qui fait passer un droit d'une personne à l'autre. Et dans chaque acte de vente d'un bien, il y a le droit de propriété qui est transmis.
vous achetez un bien chez votre fournisseur, le droit de propriété va aller du fournisseur à vous. Alors testons un petit peu tout ce que l'on vient de voir. Alors j'ai refait un petit exercice, donc là aussi, vous mettez sur pause et vous réfléchissez. Alors il y a tous les éléments de classement pour contrat de travail, vente d'un appartement et achat d'une cafetière en magasin. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir et on étudie après la correction. Alors maintenant, donc, contrat de travail. Est-ce que c'est un acte unilatéral, bilatéral? On en a parlé que c'est un acte bilatéral. Deux personnes s'engagent, l'employeur, l'employé. Est-ce que c'est un acte authentique? Est-ce qu'on a besoin d'un officier public pour signer un contrat de travail? Eh bien non, c'est donc un acte sous signature privée. Bien entendu, ce n'est pas gratuit. Les deux vont en retirer quelque chose. Le salarié va en retirer un salaire et le patron va en retirer une force de travail, des compétences, etc. Donc c'est onéreux. C'est un contrat qui est successif. Il va s'étaler dans le temps. La relation va être sur plusieurs années, généralement. Passons maintenant à la vente d'un appartement. Là aussi, on est sur un acte bilatéral entre deux personnes, l'acheteur et le vendeur. Mais là, contrairement au contrat de travail, on est obligé de faire intervenir un officier public. Donc, on aura un acte authentique puisque la vente d'un appartement passe par un notaire. Si on continue, on voit que là aussi c'est onéreux. Tout simplement parce que les deux doivent leur retirer quelque chose. Un, c'est de l'argent, l'autre, c'est un logement. C'est un acte instantané. La prise de possession, en général, va être rapide. Et l'élément donc différent du contrat de travail, c'est que ce sont des actes translatifs. Le droit de propriété va passer d'une personne à l'autre. Dans notre dernier cas, c'est l'achat d'une cafetière en magasin, donc un acte commercial que l'on réalise tous les jours presque. Là aussi, on a affaire à un acte bilatéral, le fournisseur et vous. Bien entendu, ce n'est pas un acte authentique, c'est un acte sous seing privé. On signe un bon de commande si la cafetière a un certain prix. Sinon, c'est le ticket qui va faire l'objet, tout compte fait, de justificatif. C'est bien entendu à titre onéreux. Vous en l'avez acheté pour satisfaire un besoin et votre fournisseur, lui, l'a vendu pour avoir une source de revenus. C'est un contrat instantané qui se passe directement, immédiatement. Et puis, là aussi, on va avoir la transmission du droit de propriété. Alors vous voyez, ces classifications des actes juridiques, il y en a d'autres, classifications dans les actes juridiques, j'ai pris les principales. Alors, j'en ai terminé avec cette leçon sur la classification des actes juridiques et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À bientôt sur Bodin Prof TV.